chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai. Alors, des énergies un peu spéciales ce mois-ci, dans le fond, parce que c'est des énergies qui vont vous parler en fait de projets, comme on est sur la période du printemps, je vais vous parler de projets que vous voulez voir éclore, que vous voulez voir réussir dans votre vie. Et ça va vous parler en fait de comment mieux appréhender justement les nouveaux projets que vous avez en tête pour cette période. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies, justement pour les signes de terre, donc des signes qui sont plus dans la concrétisation des choses, pour le taureau, pour la vierge et pour le capricorne. Donc, bienvenue à vous. Alors, voilà, donc avant de commencer, je vous invite à peut-être mettre la vidéo sur pause un instant, de vous concentrer sur le projet qui vous interpelle le plus. Donc, ça peut être n'importe quel projet. Ça peut être un projet d'entreprise, un projet de famille, un projet de vacances, un projet professionnel, peu importe le projet, hein, un projet de mariage, peu importe. Arrêtez la vidéo pour quelques instants. Réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous en ce moment, ce que vous voulez voir éclore dans votre vie. Et concentrez-vous sur ce projet. Et je vais commencer maintenant le tirage et ça va pouvoir vous donner des pistes de réflexion, des conseils ou comment tout simplement mieux vivre les énergies de ce moment pour mieux accomplir votre projet. Voilà. Alors, on va commencer d'abord avec le dos de deck. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la lune. Donc, avec la lune, je sens que on est beaucoup plus dans une énergie émotive pour ce mois-ci ou en rapport avec le projet. Peut-être qu'on nous parle d'un projet qui vient vous toucher particulièrement au plus profond de vous, qui touche à vos émotions. Peut-être qu'on peut nous parler aussi que vous êtes dans une période par rapport à votre projet qui est un peu flou. Peut-être que vous avez des peurs qui vous limitent. Peut-être que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Peut-être que tout ce à quoi vous pensez, ça vous fait peur un peu et puis ça vous freine un peu par rapport à votre projet. Mais vous savez que souvent, avec la carte de la Lune, on peut nous parler d'avoir peur des ombres, hein, parce que c'est la nuit, on voit des ombres, on a peur, mais quand le jour vient, ben, ces mêmes ombres sont tout à fait lumineuses et puis il n'y a rien là au final. Hein. Donc, peut-être qu'on veut vous dire tout simplement d'essayer de chasser vos peurs, les peurs qui vous empêchent d'avancer, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui pourra vous faire peur et il faut avoir l'audace, en fait, de passer outre ces peurs, de passer par-dessus ces peurs pour avancer dans votre projet, quel qu'il soit. Si les choses ne sont pas encore tout à fait claires pour vous, c'est peut-être le moment de faire un peu de ménage dans votre esprit, de clarifier des choses, de faire du tri dans vos idées, pour trouver vraiment le projet qui vous correspond ou savoir comment mieux vous diriger dans votre projet. D'accord? Alors, allons voir au cœur de votre tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a la carte des racines. On vous parle de racines. Donc, pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes fort, vous êtes solide. Même s'il y a des peurs qui interfèrent, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, vous êtes dans une énergie de réelle concrétisation. C'est probablement le bon moment aujourd'hui, présentement, ce mois-ci, cette saison, cette année, de concrétiser quelque chose d'important pour vous. Vous êtes fier, vous êtes solide, vous êtes puissant et il faut essayer de reconnaître votre puissance, de reconnaître vos capacités et de vous sentir fort et puissant
pour pouvoir mieux réaliser tous vos projets. Allons voir ce que le reste des cartes veut nous dire pour tout ça. Alors, on a le chevalier de coupe. Donc, peut-être qu'on a quelque chose à vous offrir. J'ai l'impression qu'on veut vous offrir une aide. J'ai l'impression que vous avez aussi quelque chose de beau, quelque chose de bon à offrir. C'est peut-être un projet qui est vraiment basé sur, justement, les émotions, sur l'amour. Et j'ai cette impression, ce qui peut peut-être bien vous représenter, en tout cas surtout les taureaux, les vierges, hein. C'est un projet en fait qui a peut-être un rapport avec le don de soi. D'accord? C'est peut-être quelque chose, une activité, un projet que vous allez mettre sur pied pour rendre service à d'autres personnes, pour aider d'autres personnes, pour être dans la relation d'aide ou quelque chose comme ça. Là, je suis en train de parler d'un projet activité ou un projet professionnel, mais adapter le tirage à vous. Si, par exemple, c'est un projet de mariage ou d'avoir un enfant, hein, mais essayez d'adapter le tirage à votre situation personnelle. Donc, moi, je le ressens beaucoup plus au niveau professionnel, au niveau activité, mais ça peut être tout autre projet. Donc, peut-être que ce mois-ci ou cette période-ci, vous allez réaliser que c'est préférable pour vous, justement, de travailler en équipe, de faire les choses en équipe. Donc, si vous êtes un couple qui voulait avoir un enfant, bien, ça sera d'être dans beaucoup plus de communication. Bien sûr, ça prend 2 personnes pour faire un enfant, mais ce que je veux dire, c'est que vous soyez connectés, hein, vraiment, que vous soyez sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi une activité qui a rapport avec l'aide que vous pouvez apporter à des enfants, mais peu importe, c'est quelque chose que vous faites en équipe. D'accord? On offre une aide, on vous offre une aide et vous offrez aussi cette même aide. Et ça, vous allez réaliser que en travaillant en équipe, vous êtes beaucoup plus solide. D'accord? Vous êtes vraiment ancré dans le sol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la belle carte du monde. Très, très, très belle carte. Oh, et le 2 de coupe. Donc, très beau, hein, aussi, parce que non seulement vous vous investissez avec quelqu'un, hein, vous travaillez en équipe avec quelqu'un, vous ne faites pas les choses solo, vous faites les choses avec quelqu'un d'autre, mais vous savez que vous pouvez compter sur cette personne-là. C'est une personne fiable, une personne avec qui vous avez une très belle connexion, une certaine complicité aussi, et cette personne-là vous rend plus fort et vous rendez cette personne-là beaucoup plus forte également. D'accord? C'est ça que vous allez réaliser. Vous êtes probablement sur la même longueur d'onde parce que toutes les deux personnes, hein, vous voulez vous sentir à votre place. Vous voulez sentir que vous avez... vous êtes en train de vous accomplir. Vous voulez vous sentir reconnu également dans ce que vous faites. Hein. Il y a comme un besoin d'un peu de reconnaissance, mais surtout, je dirais plus de prestige, hein, dans ce que vous faites. Vous savez que vous avez quelque chose de beau et de bon à offrir, donc vous voulez qu'on reconnaisse ce beau travail, qu'on reconnaisse ces efforts, qu'on reconnaisse aussi le fait que vous travaillez pour le bénéfice d'autres personnes, hein. Vous êtes dans le don de soi, donc vous voulez qu'on reconnaisse cette partie-là de vous. Donc, vous allez apporter, beaucoup de solidité auprès des gens. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? C'est un projet qui va prendre un certain temps, d'accord? C'est pas quelque chose qui va nécessairement se réaliser demain matin, mais vous êtes en train de semer les bonnes graines, vous êtes en train d'arroser votre projet, vous êtes en train de le chérir, vous êtes en train d'en parler, de prendre soin, en fait, de votre projet. Vous prenez le temps de faire les choses étape par étape, tranquillement. Et puis, j'ai l'impression que vous ne vous découragez pas parce que vous avez un but, vous avez une vision, vous avez un objectif précis, clair et précis, et vous recherchez toujours cette solidité.
D'accord? Donc, on a en plus l'empereur qui se présente. Donc, pour moi, vraiment, sur cette ligne-ci, on est vraiment dans l'ancrage, on est vraiment dans la concrétisation, on est vraiment dans le terre-à-terre, hein? On fait les choses concrètement pour que les choses se réalisent telles qu'on le voit, telles qu'on le veut. D'accord? Et ensuite, ben, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour méditer sur ce que vous aurez créé, parce que ça sera tellement quelque chose dont vous serez fier que vous aurez besoin d'avoir un regard extérieur, de vous retirer un petit peu, de prendre du recul et de regarder la situation ou le projet que vous avez mis au monde ou que vous aurez mis au monde d'une façon un peu plus reculée pour prendre un peu de hauteur sur ce que vous avez fait. Et ça, c'est vraiment beau parce que grâce à ça, vous serez capable de guider d'autres personnes, d'aider d'autres personnes. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein, vous êtes comme dans une énergie de donner de l'abondance aux autres. C'est ce que je ressens beaucoup ici. D'accord? De donner de l'abondance, de concrétiser quelque chose pour vous, mais pour les autres également. Donc, très beau tirage pour moi, hein, ici. Ouais, on sent que vraiment, ça prendra un peu de temps, mais ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. Alors, des messages supplémentaires pour chacun des signes de terre. Donc, d'abord pour le taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Un petit message. Oh! Alors là, c'est une petite... je fais un petit clin d'œil à ma fille particulièrement, mais à tous les taureaux également. Vous avez... Alors, à ma fille, vous avez l'étoile. Et tous les taureaux également. Donc, l'étoile. L'étoile, on vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, moi, je dirais à ma fille et à tous les taureaux, allez chercher votre étoile. Surtout présentement, dans cette période-ci. C'est un message important pour vous. Laissez-vous guider et allez chercher votre étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. D'accord? Donc, ne perdez jamais espoir que les choses sont en train de travailler pour vous. Les choses sont en train de se concrétiser. Vous faites beaucoup d'efforts, vous mettez beaucoup de choses en place. Donc, ayez confiance qu'on vous guide là où vous devez être, en fait. D'accord? Pour les vierges, quel message on veut vous donner, pardon, pour les vierges? Alors, on a la carte de la réconciliation. Donc, on vous dit, c'est une carte de transformation et on vous dit la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc, parfois, on est dans des projets, on fait des projets, on a du mal un peu à savoir où est-ce qu'on s'en va, on n'est pas trop certain de l'issue, justement, de notre entreprise, de ce qu'on va faire. Donc, on vit des moments de doute, peut-être. Regardez, hein, ici, avec la Lune, on est peut-être dans des moments de doute, mais on vous dit votre part d'ombre, utilisez-la à bon escient. Utilisez-la comme une alliée. D'accord? Tout ce qui vous semble une partie d'ombre chez vous, vous pouvez toujours l'utiliser de façon positive, hein, ramener ça de façon positive pour que ça vous serve dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous voulez réaliser. Et finalement, pour les Capricornes, quel message on veut vous donner? Vous avez la carte de la tristesse. Alors peut-être encore une fois, on est très très dans les émotions ce mois-ci ou ce printemps en particulier. Vous allez être probablement beaucoup dans vos émotions, peut-être dans de la tristesse. Hein? C'est pour ça que je vous disais au tout début de faire du ménage dans vos idées, d'éclaircir vos idées, de faire du tri peut-être aussi dans vos idées, dans vos émotions, parce que c'est une période probablement où vous allez sentir un peu plus de tristesse, un peu plus
de flou dans votre esprit. Certains peut-être passeront par une période même dépressive, hein, mais c'est important de prendre soin de ça, de s'occuper de ça. Et surtout, si vous avez un projet que vous voulez mettre au monde, ben c'est vraiment c'est pas le temps, en fait, de sombrer là, dans la déprime et tout ça. Hein. Il faut se reprendre en main. Donc, des fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens, mais c'est un message qu'on vous dit de ne pas garder la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc, si vous, au lieu d'accumuler vos peines, votre tristesse, ben, ça sera peut-être bien de les partager avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein. On voit ici qu'il y a le 2 de coupe, il y a peut-être une personne de qualité dans votre entourage à qui vous pouvez vous confier, une personne avec qui vous avez une certaine complicité. Et le fait aussi qu'on vous montre que travailler à 2 ou à plusieurs, c'est mieux. Donc, peut-être c'est le conseil qu'on veut vous donner, de vous confier et de ne pas garder les peines à l'intérieur de vous parce que ça va vous tirer vers le bas et ça va vous empêcher de réaliser le projet que vous voulez voir éclore dans votre vie actuellement. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de mai 2023, pour le printemps également. Si vous avez des projets, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, que vous voulez faire, ben peut-être réécouter le message de ce tirage. Peut-être que vous allez trouver des clés de solution ou de réflexion. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous recevez comme message également. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la cloche également de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à évoluer. Alors, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a parlé. Et puis, nous, on se retrouve bien le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.